Josiane, bonjour. Pourquoi avez-vous choisi le nom Barbès Café? Le nom, Oui. le nom Barbès Café, c'est un nom qui est inspiré un peu de l'histoire de Barbès, hein, l'histoire de l'immigration, parce que Barbès, ça a toujours été un quartier dans lequel il y a des étrangers, donc il y a un mélange de population énorme. Et ce mélange-là, c'est ce qu'on voulait un peu transmettre avec Barbès Café. Et c'est pour ça que le nom il vient de l'origine vraiment de ce quartier-là. Et les artistes d'Afrique du Nord, quand ils sont arrivés d'Algérie, c'est un quartier quand même qu'ils ont envahi à un moment donné, dans les bistrots, dans la rue. Et ça reste aujourd'hui encore. Quand on parle de Barbès, on pense à un étranger quand même. Pourquoi cette création? Alors, en tout cas, l'envie de créer ce spectacle, c'était le vide un peu que je ressens moi personnellement au niveau de l'histoire d'Afrique du Nord, par rapport à la guerre, par rapport au 17 octobre, par rapport à plein de choses qui sont des moments clés dans notre histoire, dans l'histoire de France, sur lesquels on a toujours refusé à discuter ou à l'écrire ou à la faire voir, et de montrer ces moments qui sont des moments par moments difficiles, mais de les montrer dans la nostalgie, mais de les montrer avec des chansons, avec de la joie, en quelque sorte. Dire qu'on pouvait parler de notre histoire sans avoir aucune haine, sans avoir aucun compte à régler. Il n'y a qu'avec la vérité qu'on peut avancer. À quel public vous adressez-vous? Moi, je m'adresse au public français. On est en France, je m'adresse aux Français et aux Français algériens aussi. Ce qui est beau en France, c'est ce mélange, justement. Il y a des Algériens qui sont français, il y a des Français. Mais moi, je m'adresse aux Français. J'ai jamais imaginé faire un spectacle ghetto qui s'adresse à des gens du ghetto, quoi. Je veux dire, ça m'intéresse pas, ça. Ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde a accès à une culture, et c'est comme ça que je défends ma culture. Moi, je suis un Algérien et je défends ma culture, c'est de la partager avec les autres. Et si je la partage avec un Français sur 1000, je suis très heureux parce que je lui apprends quelque chose, quoi. Parce que moi, j'apprends de lui tous les jours, quoi.